Bienvenue dans ce cours sur l'étude du climat. Nous allons voir comment la communauté scientifique mesure et simule les variations climatiques. Le système Terre est composé de 5 parties. L'atmosphère, les océans, la biosphère, la cryosphère et la lithosphère. Et on peut définir le climat à un endroit comme la moyenne des conditions météo pendant environ 30 ans. Pour étudier le climat, les scientifiques combinent plusieurs approches, telles que les observations, expériences, théories ou encore les statistiques et les modèles. On peut par exemple étudier le climat passé en analysant des archives paléoclimatiques, puis comparer ces résultats à des simulations de modèles numériques. Les observations peuvent être directes, comme la température mesurée par un capteur de station météo, ou indirectes, comme la température déduite du signal mesuré par un instrument satellite. Les archives paléoclimatiques sont des matériaux géologiques et biologiques qui contiennent des indices sur les climats passés. En échantillonnant et en analysant ces indices, on peut reconstituer des paléoclimats avec plus ou moins d'incertitude. Par exemple, en analysant de l'air contenu dans une carotte de glace, on peut reconstruire les concentrations atmosphériques passées en oxyde de carbone et en méthane. On peut aussi reconstituer le niveau marin passé à partir de fossiles coralliens. Enfin, les modèles numériques permettent de simuler le climat passé et futur avec différents niveaux de complexité selon le but recherché. Pour l'atmosphère, les modèles numériques résolvent des équations représentant les lois de la physique et de la dynamique afin de calculer l'évolution du système. Un modèle est une simplification de la réalité qui permet de tester les hypothèses et des scénarios. Les modèles climatiques les plus complexes ressemblent aux modèles de prévision météo et les deux sont évalués par rapport aux observations. En 50 ans, les meilleurs modèles climatiques sont devenus de plus en plus réalistes et ils représentent maintenant le système Terre de façon relativement fidèle. Prenons un peu de recul. En 2 siècles, la science du climat a fait énormément de progrès, surtout durant les dernières décennies. Des progrès conceptuels, comme la découverte de l'effet de serre et du cycle du carbone. Des avancées techniques, comme l'installation d'un réseau de mesure mondial, l'apparition des satellites ou les premiers modèles du système Terre. Enfin, des bilans des connaissances ont progressivement permis de construire un consensus scientifique sur les changements du climat. Du rapport Charnay en 1979 au rapport du GIEC de 1990 à aujourd'hui. On comprend aujourd'hui beaucoup mieux le changement climatique qu'il y a longtemps. Cela, surtout grâce à l'amélioration des outils d'étude du climat, comme les observations et les archives, ainsi que les modèles et les méthodes d'analyse. Grâce à ces outils, on est maintenant capable de suivre le réchauffement et de quantifier le rôle des activités humaines sur différents processus du système climatique. Pour finir cette partie du cours, voici des ressources permettant d'approfondir ce qui a été vu.